Et bonjour, alors je vais refaire une vidéo, cette fois c'est pour présenter les features de monde avec le soleil ardent, enfin ou brûlant, je crois que je vais appeler brûlant finalement, et les scores, le scoring donc qui est là-dessus. Donc on va faire peut-être en premier le score qui est plus facile à présenter. Concrètement, bon, j'ouvre la fenêtre. J'ai déjà expliqué que c'était par session de run, mais vous allez avoir un high score personnel. Donc ça, c'est sur toute la durée du jeu. Peu importe l'univers dans lequel vous allez, votre plus haut score va être conservé. Il y aura un classement là-dessus. Donc ça, c'est en cours. C'est déjà développé. Il n'y a plus qu'à afficher le classement. Par contre, au niveau des mondes, on va pouvoir avoir aussi, voilà. Donc c'est la dernière ligne, un hit score par portail, ce qui va permettre pas mal de choses. Donc déjà savoir qui c'est qui est le plus résistant, le plus doué dans chaque type de monde, et éventuellement en fonction de, vu que les mondes sont temporaires, à la fin offrir une récompense au premier, hein. Ou peut-être non au premier, seulement au premier c'est déjà pas mal. Donc le plus gros survivant par monde. Donc là pour la feature du soleil brûlant, on va aller voir. Celui-là il est là, ouais c'est bon. Donc j'ai dû remanier donc le scoreboard. Maintenant on a, si vous regardez à droite, la température du personnage qui apparaît. Donc vous voyez que déjà ça monte. Le niveau du monde toujours et le score qui augmente aussi, hein. Donc là par exemple, je suis déjà dans un monde où il fait beau, donc la température monte. Le principe des soleils brûlants c'est simple, vous allez vous enflammer comme les monstres si vous restez trop au soleil quand il fait jour. Donc là, je commence à voir les premières annonces, il fait chaud, très chaud. Donc le but du jeu, ça va être d'éviter le soleil. Alors c'est pas, il y a une notion de prise en compte de plusieurs choses. C'est pas juste est-ce que le joueur est dehors. Je suis allé un peu plus loin que ça, mais pour le coup là, je vais me cacher avant que je brûle. Ah non, il pleut. Sauvé par la pluie. Bon, donc voilà, il y a cette partie-là. Donc je vais résumer un petit peu parce que c'est alors, le but du jeu dans ce genre de pattern, c'est que le joueur fasse attention au soleil. C'est des mondes qui sont réputés pour être plus chauds que les autres, qui font en sorte que bah, si le joueur est exposé trop longtemps au soleil, il va prendre feu comme le feraient les monstres. Donc là, on va pas trop le voir, il y a la météo qui est arrivée. Donc là, je gère la partie pluie, hein. Si la pluie arrive, le joueur va redescendre. Vous voyez, ma température, elle est redescendue à 37. Je reste à 37, même si je vais dans l'eau, tout ce qu'on veut. Si le joueur va se baigner, va faire trempette, ça va retomber sa température aussi. Enfin, le but du jeu, c'est de pas trop monter haut dans ces mondes-là, sous peine d'embrasement instantané. Donc là, ce qui est géré, c'est la pluie, le fait que le joueur aille se baigner ou pas, et les gaz qui me tirent dessus. Non, c'est pas ça, c'était pas géré du tout. Et la partie glace aussi, parce qu'il y a encore les biomes de glace, j'hésite à les enlever complètement sur ce genre de monde. Le gros avantage du biome de glace, c'est que vous allez pouvoir faire redescendre votre température encore plus vite, hein. Donc la température d'elle-même, elle redescend. Si vous êtes dans l'eau, elle redescend encore plus vite. Si vous êtes à l'ombre, vous redescendez tranquillement, donc en vous mettant sous un arbre. Donc il n'y a pas trop de stress non plus, c'est pas au niveau de la pluie acide, on peut vraiment pas aller dehors. D'ailleurs là j'ai pas de pluie acide, on remarquera. On va aller voir. J'aimerais bien qu'on va peut-être arrêter la pluie, histoire de vous montrer la feature en complet. Donc là, on va refaire briller le soleil. Où revient le soleil? Donc là, par contre, voilà, je suis exposé totalement dehors. Donc vous voyez, ma température est à 38. Si je passe sous un arbre, en y restant un petit peu, je vais redescendre niveau de température. Voilà, 37. C'est juste que j'ai pas voulu blâmer non plus parce que c'est pas très intéressant. Mais effectivement, de rester trop longtemps exposé au soleil, vous allez voir ce qui va se passer. Donc on va faire le cobaye.
C'est pas de moi le skin, hein. Je sais pas dessiner comme ça. Euh, Sauf que si je cache l'interface, évidemment, on va faire plutôt comme ça. Là, je suis à 37, 40. Ah, déjà un être humain à 40 degrés, bon. Vous savez quand vous avez chopé une grippe ce que ça fait. Je commence à mettre un premier message d'annonce. À ce moment-là, il faut se dire qu'il faut se mettre à l'ombre ou dans l'eau. À 42 degrés. « 43, ça va devenir compliqué. Un dernier message d'annonce et après il va faire nuit. Ah bah si, le soleil s'est couché, super. Donc effectivement, quand le soleil se couche, l'effet n'est plus actif. Donc vous avez vu que la température va redescendre assez vite. Hein, c'est des... Mais bon, pour mon test, ça m'arrange pas. Donc on va remettre le temps à midi. Ah, non, c'est même pas midi ça, tiens. C'est 12 000 midi. Donc là, je laisse un petit temps avant que la chaleur remonte, mais on va remonter quand même à un niveau élevé. Sachant que pendant ce temps-là, je peux parler de quoi? Je peux parler peut-être du hate score. Donc le but du score, ça va être de pouvoir donner en gros des classements par portail, parce que chaque monde va être différent, donc il y aura forcément intérêt à être... enfin, il y aura des mondes où ce sera justifié d'avoir un gros score, il y en a là, ça serait évidemment très dur d'en avoir. Ce que j'ai envie de faire aussi, c'est qu'à la fin donc, des 4 ou enfin des 5, 6 jours, 7 jours, je sais pas encore combien de temps vont durer les mondes, on verra pendant les premiers tests. À la fin de ça, on a une petite récompense, donc ce sera en monnaie pour pouvoir acheter des kits ou des objets ou ce genre de choses. Et après, il y a le classement général qui lui permettra d'avoir toujours les joueurs qui sont arrivés en tête, hein. Non pas dans un seul monde, mais de manière globale, hein. Qui a la plus grosse, on va dire ça comme ça. Mais c'est un peu le principe. Et là, on verra peut-être s'il y a des récompenses sur le mois ou des choses comme ça. Donc là, je suis à 45 degrés. Je pense que c'est pas possible d'être à cette température, à ce niveau-là. Donc maintenant, on va gérer l'embrasement. Voilà. Donc je suis tel un monstre dehors. Je crains le soleil. Je suis trop chaud. Donc là, les tics, pour l'instant, sont un peu courts. J'hésite à les monter un peu plus. On verra. Mais voilà, le seul moyen maintenant de calmer ce problème-là, ça va être d'aller faire trempette. Là, vous voyez que ma température va redescendre. Ah ouais, bah non. Ah ben voilà. Il m'a aidé à la redescendre, lui. Donc, parlant du scoring, on va voir. Fin de session, le monde en cours. Argent total gagné 1 parce que j'avais que 120 scores. Mon meilleur score, ça a toujours été... Bon, c'est parce que je suis resté AFK dans des mondes, bref. Là, on remarque que j'ai gagné le nouveau record de niveau portail, donc ça veut dire que dans ce monde-là, il n'y a personne qui a filmé que moi. Bon, je suis tout seul sur mon serveur, c'est un peu facile. Donc, ensuite, annonce de qui a gagné. Donc, si c'est pas... Là, c'est moi, mais si c'est quelqu'un d'autre, vous verrez tout le temps le joueur qui est en tête devant vous sur ce genre de classement. Et en clic droit aussi, on l'a ici. Voilà. Donc, c'était cette petite avancée que je voulais faire. Je referai une vidéo pour celle des blizzards mortels, qui sera aussi sur une gestion de la température, sachant que là pour l'instant la température dans les mondes dits classiques sans ces événements là je ne la gère pas, parce que bon, il n'y a pas de sanction derrière, donc il n'y a aucun intérêt, donc elle ne bougera pas avec celle du joueur, mais ça sera un indicateur sur des événements particuliers comme des blizzards ou peut-être des mondes où le désert peut être lui tout seul ardent, donc ça on verra. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. Non. Si vous avez des suggestions, des idées, des choses comme ça, je suis preneur, hein. N'hésitez pas à me faire part d'idées, de patterns, de choses intéressantes à suivre qui pourraient donner un petit peu un côté piquant au jeu ou de nouvelles mêmes fonctionnalités plutôt fun, histoire de voir un peu ce que je peux développer derrière, ce qui peut être
ou même si ce que je développe vous aimez pas du tout, ça vous dit pas, vous dites bon, ça fait chier les gens, moi j'aime pas ça, pourquoi, comment, voilà, ce genre de choses, hein. N'hésitez pas à poster à la suite ou à me contacter directement, vous avez tous les renseignements sur le post. À plus!